Christian, nous savons que toute vie est marquée par des rencontres, des événements qui peuvent parfois la bouleverser, voire la transformer. On parle, pour le Père Chevrier, de Noël 1856. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors non seulement on parle à propos du Père Chevrier de Noël 1856, mais lui-même en parle très peu, mais il en parle, puisqu'il va dire, c'est rapporté par Sœur Véronique au moment du début du procès en béatification, canonisation, elle dit, elle rapporte des propos du Père Chevrier qui dit « c'est à Noël 1856 qu'est né le Prado, c'est à Saint-André qu'est né le Prado, c'est en méditant sur le mystère de Noël, le mystère de l'Incarnation, que je me suis décidé à tout quitter ». Et puis il dira à d'autres reprises, mais c'est toujours des allusions très très rapides, très discrètes, à partir de ce moment-là, ma vie a été fixée. Donc c'est bien Antoine Chevrier qui dit que ce qui s'est passé la nuit de Noël 1856 dans l'église Saint-André de la Guillotière, qui n'était pas l'église actuelle, qui était une église précédente, eh bien c'est là que s'est passée sa conversion. Alors on est étonné quand on regarde la vie du Père Chevrier, parce qu'on sait que toutes les années précédentes, donc il a été ordonné très jeune, il a été ordonné prêtre à 24 ans, en 1850, il est tout de suite envoyé dans ce quartier de la Guillotière qui est en plein bouleversement, où il y a beaucoup de pauvreté, mais aussi plein de chantiers. Et là, il donne tout de suite le témoignage d'un saint prêtre. On sait qu'il donne régulièrement ses affaires. Il rencontre un pauvre, il a un manteau, il le donne. Il a des chaussures à peu près correctes. Il voit quelqu'un qui est quasiment du pied, il donne ses chaussures. Enfin, il vit déjà dans la pauvreté, il a déjà médité. On a des textes de lui de 1852 où il a déjà médité le mystère de l'Incarnation, où il est ébloui. Il dit c'est Dieu qui descend. Voilà. Donc on se dit qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en plus, quoi. Et pourtant si. C'est-à-dire que c'est là que, méditant une fois de plus, il se dit je ne peux plus continuer à vivre comme je vis. Pourtant il vit déjà dans une très grande simplicité. Il est dans la générosité, mais il vit dans un presbytère avec d'autres prêtres, avec son curé Jean Barjot, avec un collègue depuis 3 ans, François Aour, qui est vicaire comme lui. Et il dit, mais nous on a tout. On est logé, on est chauffé, on est habillé, on est nourri, et on est considéré comme des messieurs. Or, Jésus, lui, il est venu rejoindre les pauvres, il est venu se faire pauvre. Alors moi, si je veux être disciple de Jésus et surtout si je veux annoncer Jésus-Christ, il faut que je sois crédible, donc il ne faut pas que je sois un monsieur, même si j'étais un bon prêtre, il ne pense pas ça, mais on peut traduire comme ça, et donc il dit je quitte tout. C'est là qu'il décide de suivre Jésus-Christ de plus près, ce qui va être une des phrases importantes de son enseignement et de son témoignage. C'est là, il décide. Et sans doute qu'il est resté très discret là-dessus, parce que, comme tous ceux et toutes celles qui ont vécu des expériences spirituelles très fortes, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, qui est de l'ordre du mystère, de la mystique. Mais ce qu'on peut penser, imaginer, supposer, c'est que Antoine Chevrier, il a reçu une force à ce moment-là. Il a reçu une force, il a reçu des grâces, quoi. Il y a une décision, mais il a reçu, on peut penser qu'il a reçu l'assurance qu'il va y arriver. Et de fait, quand il rentre au presbytère, alors on a des récits, il veut changer le mobilier de sa chambre, il veut se débarrasser des meubles peut-être un peu bourgeois qui y sont et mettre des meubles de planches, etc. Alors ses confrères prêtres lui disent arrête. Mais du coup, il va quitter la paroisse, il va profiter de l'occasion qui s'offre avec le départ de Camille Rambaud qui va partir étudier à Rome. Il va profiter du fait que le père Capucin, qui est aumônier de la Cité de l'Enfant Jésus, s'en va et il va proposer de devenir l'aumônier. Voilà. Donc il y a chez lui quelque chose qui s'impose tout à coup. On a plein d'expériences, enfin plutôt de récits de gens qui ont vécu des expériences fortes. Voilà, il y a une expérience très très forte. Justement, à ce sujet, Alfred Ansel, qui fut longtemps responsable du Prado, a écrit « Se convertir, c'est entrer dans de nouveaux rapports avec Dieu ». Est-ce qu'on peut dire qu'Antoine Chevrier s'est converti en changeant sa manière d'être prêtre dans ce quartier de la Guillotière? J'ai envie de rebondir sur Alfred Ansel, parce on dit souvent que c'est le deuxième fondateur du Prado. C'est-à-dire que c'est lui qui a donné au Prado
une audience internationale. Et il a été 30 ans supérieur général du Prado, et sans doute que c'est une belle figure de sainteté aussi. Donc quand Alfred Ansel dit ça, c'est aussi de son expérience qu'il part d'une certaine manière. Et c'est vrai que chez Antoine Chevrier, il y a cette volonté d'être toujours plus près de Jésus-Christ. Encore une fois, sa décision, c'est j'ai décidé de suivre Jésus-Christ de plus près. Donc quand on dit de plus près, ça veut dire arriver à une intimité totale, comme les premiers disciples pouvaient l'avoir avec Jésus. Et chez lui, la conversion, vous savez, c'est un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Il y a des gens qui changent complètement de vie. Antoine Chevrier, est-ce qu'il a changé complètement de vie? Il était déjà un saint prêtre. Il avait déjà cette réputation, puisqu'au moment des inondations de 1856, les gens l'appellent l'ange de la guillotière. Donc il est déjà un saint prêtre d'une certaine manière. Mais à partir de Noël 1856, il y a un changement de vie radical. Il devient... Enfin, c'est son choix de la pauvreté absolue. Il ne faut pas oublier, il est jeune, moi, je trouve ça c'est très frappant, puisqu'il a été ordonné prêtre à 24 ans, au moment des inondations de 1856 et de cette conversion, il a 30 ans seulement. Il est malade, il a craché du sang, je ne dirais pas toute sa vie, mais en tout cas, on sait qu'en 1855, il crache déjà du sang. Et il va mourir quelques années plus tard, donc en 1879, d'un ulcère à l'estomac. Voilà, c'est cet homme-là qui fait un choix qui nous époustoufle, qui nous émerveille aussi, qu'on est incapable, nous, de suivre. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il y a d'autres pradosiens qui l'ont choisi, qui ont réussi à vivre ça. Mais en tout cas, il y a un choix qui est un choix... c'est pas dans une mentalité de sacrifice, c'est qu'il est saisi par Jésus-Christ, il est émerveillé par Jésus-Christ, il est émerveillé par le mystère de l'incarnation. Je crois qu'une des grandes richesses du Prado, c'est que le Prado nous aide à mieux saisir ce que c'est que le mystère de l'incarnation, qui est une histoire complètement folle. Dieu qui descend dans notre humanité, qui se fait l'un d'entre nous. Et de la même manière que Jésus s'est fait un pauvre Galiléen, et on pourrait presque dire un Galiléen assez méprisé dans l'époque, eh bien Antoine Chevrier, il ne se fait pas Galiléen, mais il se fait habitant de la Guillotière, quoi. Un pauvre habitant de la Guillotière. Lui qui était né, il n'est pas d'une famille riche, mais d'une famille où il y avait une certaine sécurité matérielle, puis sa mère l'avait beaucoup couvé un peu trop de l'autre côté du Rhône. Il a traversé le Rhône. Merci. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père.